Bonjour à toutes et à tous, au sommaire du JT de ce mercredi 15 juillet, publicité des boissons alcoolisées, Covid-19 et canicule dans l'entreprise et enfin charge déductible du résultat fiscal. Licite, la publicité pour les boissons alcoolisées reste enfermée dans des limites strictes que la Cour de cassation a dû rappeler dans un arrêt récent. Petit retour sur les faits. Une association de prévention contre l'alcoolisme assigne un célèbre brasseur de bière pour faire interdire des publicités pour une marque de bière. Déclinées sous forme de films, d'un jeu et d'encarts diffusés sur le site internet de cette marque, les publicités évoquent à travers un récit le phénix, emblème de la marque, et l'origine du produit liée à l'histoire légendaire d'une abbaye. Pour l'association, ces messages publicitaires dépassent ce qui est permis par la loi en matière de publicité pour les boissons alcoolisées, en associant certaines propriétés bienfaisantes aux produits. Pour le professionnel, la critique ne tient pas. Selon lui, seule la couleur et les caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont concernées par l'objectivité exigée par la loi. Il estime à l'inverse que la communication est libérée de cette contrainte lorsqu'elle porte sur d'autres éléments tels que l'origine, la dénomination ou la composition du produit. À tort. Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure d'abord limitée aux seules indications et références spécifiées par la loi, à savoir notamment le degré d'alcool, l'origine, la dénomination, la composition du produit ou encore sa couleur et ses caractéristiques olfactives et gustatives. Cette publicité doit ensuite présenter un caractère objectif et informatif. Et cette exigence sur la teneur du message, précise la Cour de cassation, ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Elle s'applique aussi à la communication portant sur les origines et la composition du produit. Cette dernière ne peut donc être subjective et hyperbolique, comme le soutenait l'annonceur, sous peine d'être illicite. Covid-19 et canicule dans l'entreprise, on fait tout de suite le point. Comme chaque été, le ministère du Travail a communiqué sur les précautions à prendre pour garantir la sécurité et la santé des salariés en cas de canicule et de forte chaleur. Mais certaines adaptations s'imposent pour que les recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur puissent s'appliquer en période d'épidémie de Covid-19. L'instruction détaille bien sûr les mesures à prendre en cas de forte chaleur ou de canicule extrême, qu'il s'agisse par exemple du port des protections individuelles ou de l'aménagement de la charge de travail ou des horaires. Elle est complétée par une fiche contenant des recommandations en matière d'aération, de ventilation et de climatisation dans les milieux de travail adaptés au risque de propagation de la Covid-19. Elle indique notamment qu'il faut éviter d'utiliser les ventilateurs dans des locaux occupés par plus d'1 personne. Concernant la climatisation, il est recommandé dans les locaux occupés là encore par plus d'1 personne de ne l'utiliser que lorsqu'elle est nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptables. Pour être déductibles du résultat fiscal, les charges doivent notamment être exposées dans l'intérêt de l'entreprise et donc se rattacher à une gestion normale. Mais il faut pouvoir en apporter la preuve, sinon l'administration fiscale peut remettre en cause, par exemple, des frais de repas exposés par les associés d'une entreprise. Dans cette affaire, il s'agissait de frais exposés par un seul convive dont le nom n'était pas identifié, de ceux engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés et de ceux pris dans des restaurants habituels proches du siège de l'entreprise, comprenant parfois des menus enfants. Les dirigeants ont avancé qu'ils travaillaient plus de 5 jours par semaine et qu'il était pratique courante dans le secteur du bâtiment qu'ils prennent des repas avec des clients et fournisseurs le week-end et les jours fériés. Ces arguments ont été rejetés, faute pour la société d'établir que ces frais avaient bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. C'est tout pour aujourd'hui, excellente journée et à demain jeudi.